je veux pas le bloc en bas. Bah non. Ah bah, faut aller prendre l'avion, bah, si l'avion il tombe après. Par bateau, on peut pas y aller. Hein? Alors, ça. 41e jour de grève. Toujours en l'air. Oh non, mais merde, c'est mes merdes. Il faut que je reste calme. Hein. Puis au bloc en bas, il y a des lions. Il y a des lions, des hippopotames. Des hippopotames, des lions, des lions. Là. Moi, je suis payée pour nettoyer un bureau par le docteur de chez Omalus maintenant, là. Puis, il faut que je leur parle de mon plan. Oh, c'est pas vrai. Bon, il y en a à faire, hein. Oh, oui, donc, comme des chameaux repus. Moi, c'est quand même pas possible. Oh. Je vais peut-être avoir mon idée. Ah! Celui-ci m'a fait l'affaire. Au marteau et à la faucille. Il est arrivé qu'on réveillait avec l'international. Au fait, quelle heure est-il? Monsieur Papy, il est l'heure que je vous révèle à vous et à vos camarades le plan que j'ai imaginé pour empêcher cette catastrophique délocalisation. Un plan? Oui. Figurez-vous que la petite femme de ménage, elle en a sous la casquette. Ben, on vous écoute, camarade. Donc le patron, rappelez-vous, quand il vous a annoncé la délocalisation, il vous a proposé de partir en Afrique. Ouais, il savait très bien que personne n'accepterait de partir aussi loin. Et si on part, ben, soit on laisse toute la famille en France, et autrement, ben, si on emmène les femmes, elles perdent leur boulot. Ben ouais, puis sans compter les écoles pour les enfants. Ouais, et puis, il croit quand même pas qu'on va s'exiler en Afrique, non? Et répétez ce que vous venez de dire. Eh ben j'ai dit, il croit quand même pas qu'on va s'exiler en Afrique. Eh bien justement, il n'y croit pas. La solution, c'est de lui faire croire que vous avez décidé de suivre l'usine délocalisée. Ben, moi, non, j'y vais pas, moi. J'ai dit nous allons lui faire croire. J'ai pas dit nous allons y aller vraiment. Oui, pas mal. Et d'autant plus qu'il ne peut pas refuser. Nous sommes prioritaires pour suivre notre emploi. Ah ben, attends. Si j'ai bien compris. Les mesures d'accompagnement de notre déménagement là-bas, de notre relogement là-bas, ça lui coûterait presque aussi cher que nos licenciements ici. Eh ben ouais, il gagne rien, hein. Alors, si j'ai bien compris,
ben dis donc. Mais oui, c'est que nos salaires qu'on touche ici serait obligé de les verser là-bas de la même manière, ça lui coûterait plus cher, parce que là-bas ils comptent sur une main-d'œuvre locale à bas prix. Ben oui, exploitable à bas prix. Oui. Et en prime, ben, le syndicat s'exploite et continue à lui pourrir la vie. Voilà. Ah bon? C'est trop chaud ton truc là. Eh, Blanche, Oui. ça me coûte de te dire ça. Mais on est bien obligé d'admettre que tu es un génie. Mais je te remercie. Bon allez, on n'a pas de temps à perdre. Et ça me coûte, hein. Au fond, s'organise une assemblée de tous les camarades pour leur expliquer la marche à suivre. Mais attention, il faudra que tout le monde joue le jeu, hein. Ok? Ah ben oui, on va tout de suite mettre nos familles au courant, et puis on va faire en sorte que la nouvelle se répande en ville comme une traînée de poudre. Et puis alors, il faut dès que de demain, ça soit relayé dans tous les médias. J'ai compris. Allez hop. Allons-y, camarades, tous ensemble contre le Burkanda. Allez, on y va. Allez, on y va. Ah, on On y va va. prévenir les familles et tout pour lutter contre Ah. le capitalisme. Enfin, je vais pouvoir finir pour nettoyer ce bureau. Ah. Ah non, mais je vous jure, on serait cru chez le malus. Ah. Quand même. J'espère que mon aspect marteau va marcher. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot sont pas de violence. Attendons pour les vacances. Oui. Être crevé quand elles commencent. La pluie. Oui, bah oui, Les chansons, là pour rendre le boulot. je téléphone. Mais comment je vais faire pour nettoyer en face au bureau? Allô? Oui, chérie, oui. Quoi? Un cyclone? Ah, la météo annonce un cyclone. Ah bah oui. Ah bah là aussi, il y a un cyclone. Oh, Ouais, mais alors, autrement plus grave, hein? Non, pas météo, non. Mais bien plus grave quand même. Allô? Allô? Ah! Allô? Ah, on n'entend rien, hein? C'est impressionnant, ça, hein? Allô? Quoi? Un avion? Tu vas prendre un avion? Ah oui, d'accord. Oui. Et tu vas prendre un avion pour où? Allô? 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 Ah? Oh merde. Ah bah c'est coupé. Madame la préfecture va bien? Oui, elle va bien. Enfin, à part quelques démêlés avec la météo, mais... Oh, ça va. Et dites donc, vous faites le ménage là, et ils sont partis? Oui, ils sont partis préparer les valises. Les valises? Ils s'en vont? Oui, enfin, ils ont décidé de quitter le pays. Oh! Quitter le pays! Mais je savais bien que ces gens étaient pas mauvais dans le fond, hein? Je les connais depuis tellement longtemps. Et plus de 40 ans pour certains, hein? Oh! Ils vont aller découvrir un nouveau pays, se faire de nouveaux amis. Oh, la mobilité! Quelle belle invention que la mobilité! Hein? C'est pas bizarre la mobilité. Hein. Oui. Moi, j'ai quitté l'Afrique pour venir travailler en France. Et eux, ils quittent la France pour aller travailler en Afrique. En Afrique, ils s'en vont en Afrique? Oui, c'est ce qu'ils ont dit en Afrique. Ah oui, mais c'est grand, l'Afrique. Et ils vous ont dit où en Afrique? Eh bien, ils ont parlé du Burkanda. Le Burkanda? Oui, c'est ce qu'ils ont dit, au Burkanda. Et ils ont parlé de l'usine que vous allez faire construire là-bas. Non, c'est un véritable cauchemar, ça. C'est un véritable cauchemar. Oh, Bon, c'est pas je peux en faire le plan de mon travail? Oui, Ah. non, enfin oui, mais
pas celui auquel vous êtes habitué. Parce que j'ai une mission de confiance à vous faire faire. Et avec ce que vous venez de m'apprendre, il n'y a vraiment pas une minute à perdre. Hein. Une mission à moi? Oui, bah oui, à vous, oui, oui. Que voulez-vous, je suis séquestré ici, entouré d'ennemis, mes amis ne veulent pas se mouiller, ma belle-mère, n'en parlons pas, la seule qui pourrait m'aider est en train de jouer à cache-cache avec des cyclones à la Réunion. Alors... Ah, donc vous avez pensé à un agent de surface africaine, payé au SMIC, pour devenir tout de suite votre homme, votre femme de confiance? Ah, j'ai pas le choix. Enfin, je veux dire, vous m'apparaissez avoir toutes les qualités requises pour mener à bien cette mission. Mais moi, je vais vous dire. Si c'est une mission de nuit, oui. Moi j'ai un avantage sur les autres. Ah oui? Bon. Et lequel? Ma couleur naturelle. Non, mais c'est une mission à réaliser de toute urgence ce matin. Mais moi je suis d'accord. Où sont les armes et les explosifs? Où sont-ils? Pardon? Mais j'ai dit les armes et les explosifs, où sont-ils? Mais pourquoi dites-vous ça? Ben, la façon dont vous me parlez, j'ai l'impression que c'est une mission très dangereuse. Mais pas du tout, Il suffit simplement d'aller porter cette enveloppe à ma banque, place des Arcades. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est une mission extrêmement importante, je dirais, même capitale. Oui, capitaine. Ça y est, le mot est lâché. Blanche. Oui, monsieur. Vous ne devez remettre cette enveloppe qu'au directeur en personne, en main propre, et personne ne doit l'ouvrir. Au directeur en personne, et personne ne doit l'ouvrir. Il est prévenu de votre arrivée, il vous attend, et... Je crois qu'on tourne dans le rond, là. Donc, vous devez lui remettre en main propre, il vous attend, il est prévu de votre arrivée. Hein? Bien, monsieur, il n'y a pas de problème. Le Burkanda. Mais Blanc. c'est ce qu'ils ont dit au Burkanda. Le Burkanda. Ben oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais parce que vous revenez, vous me prévenez que tout s'est bien passé. Il n'y a pas de problème. Ah, quand vous revenez. Ben, il n'y a pas de problème. Au directeur, en personne, en même temps. Place des Arcades. Il n'y a pas de souci, monsieur. J'ai tout compris. Il n'y a pas de problème.
c'est moi. Oui, salut, patron, tu vas bien? Oui, d'accord. Oui, mais ne t'erre pas, ça y est. J'ai la preuve qu'on cherchait. Oui. Oui, c'est comme je te dis, oui. Écoute, tu surveilles ton fax dans les minutes qui viennent. Oh, tu vas halluciner. Oui, je t'en dis pas plus. Tu sais, ici, je dois faire vite. Je profite d'être seule dans les bureaux, parce que tu sais, ici, c'est plutôt grave. Oui, écoute, je te laisse et tu surveilles. Oui, à très bientôt. Oh là là. Oh là là. Oh bah là, moi je le dis, ça va faire du grabuge. Je crois que le flag c'est un problème. En espérant qu'il aille jusqu'au bout. Là, ça y est. C'est bon. Et voilà. Demain, tout le beurre comme ça sera la vérité. Je compte sur vous, hein. Allez, très bientôt. Là, ça va faire du grabuge. Là, ça va chier. Comment ça, avoir le ministre? Eh bien, figurez-vous que j'ai des choses à lui dire. Moi, au ministre du Burgonda. Mais de toute façon, il ne vous recevra même pas. Avec ceci, mais alors là, alors là, ça m'étonnerait. C'est quoi, ce bout de carton? Ce bout de carton, eh bien, c'est le laissez-passer de votre amie Solange, à Antenne de Matignon. Ah, ce Solange conspire dans mon dos maintenant. Et en plus, avec vous. Alors là. Donc là, je vais pouvoir aller voir le ministre de Burgonda. Je crois que vous avez joué tous vos atouts. Oh, ne croyez pas cela, belle maman. Ne croyez pas cela. Car je ne sais pas comment vous allez vous y prendre pour faire capoter mon projet, mais dites-vous bien une chose, que si jamais vous y arrivez, alors, eh bien alors, j'ai un projet de rechange, voilà, au Zulwana. Oh, j'aurais perdu 2 ans, beaucoup d'argent, à cause de vous, bien sûr, voilà. Eh bien, je vous pourrirai la vie, mon petit Charles-Antoine, pour faire échouer votre projet, que ce soit au Zulwana, en Patagonie intérieure ou en Mongolie extérieure, ou en Choukoutistan. Eh bien, allez voir votre ministre, hein? Et puis tiens, pendant que vous le verrez, demandez-lui s'il n'a pas une place dans son avion, qu'il vous embarque avec lui, hein? Même séduisez-le, épousez-le, et même je vous souhaite tout le bonheur du monde, pour peu que vous ne ayez pu me faire chier ici, hein? Eh bien, bien, mon gendre. Eh bien, j'y vole, j'y cours. Eh bien, allez au diable! Ah, bonjour, camarade syndiqué. Bonjour, camarade Célestine. Bon débat! Faudrait voir être un petit peu plus respectueux envers la présidente d'honneur, quand même. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Élue hier soir présidente d'honneur autour d'un barbecue. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vous l'accorde, on avait un peu abusé de la Cronenbourg. Ah oui. Mais c'est une distinction méritée. Ah oui. Présidente d'honneur. Ah oui. Arrête, camarade Charles-Antoine. Ah bah, l'autre arrive là. Mais dis donc, Nono, qu'est-ce qu'on raconte? Il paraît que vous voulez suivre l'usine au Bourg-Canda? Eh ben ouais, finalement, c'est tous dit que l'exil vaut mieux que le chôme d'eux. Tous dit? Bah ouais. Ouais. Les 850 employés de l'usine avec leur famille. Ah là, vous bluffez là, vous bluffez. Ah bah bon. Bah tiens, Non, moi je pars et je changerai pas d'avis, hein. Ah bah moi non plus, là. Parce que l'Afrique, ça doit être une expérience motivante.
Mais enfin, l'Afrique, c'est chaud, c'est très chaud. C'est même vous qui me le disiez hier, à juste titre. D'ailleurs, même c'est sec, très sec. Hein? Oui, mais c'est un territoire à conquérir pour le syndicalisme, pour lutter contre les méfaits des multinationales, contre les travailleurs burkandais et burkandaises. Parce qu'en plus de suivre l'usine, vous avez continué à me faire chier avec le syndicat. Le SMIC, les 35 heures, les congés payés, les chaussures de sécurité, les chèques vacances, les chèques déjeuner, les 10 minutes de pause café, les 5 minutes de pause pipi, et j'en passe et des meilleurs. Ah non. Eh ben oui, parce que toi, hein, tu délocalises l'usine. Alors nous, Et hop, nous on délocalise le syndicat. Oh putain, non, mais... Je rêve, là, je rêve. Le syndic. Syndic. S-A-D-I-C. finalement, c'est juste de finir de rédiger Attends, le statut du syndicat. finis de lui expliquer, attends 2 minutes. Le syndicat africain des industries cellulosiques. Vas-y maintenant, explique-lui. Les statuts. Si je mets les statuts ce soir à la poste, et ben dans 3 ou 4 jours, ils sont en préfecture à Mouliganou. Oh mon Dieu, quelle journée de merde. Quelle journée de merde. Oh. Je lui ai connu un vocabulaire beaucoup plus élégant, Maréchal. Ah bah il a un problème avec Montaigu là. Je savais que j'allais vous trouver là ce matin. Vous voyez, je vous l'apporte à l'heure des croissants. Sud-Ouest, édition du matin. Regardez. Regardez là. Ah! Eh, t'as vu, ils l'ont écrit 230 millions d'euros. C'est quoi, ça, le nouveau SMIC? Non, c'est là-bas, dans le compte bancaire de notre cher Antoine, là, regarde, c'est marqué en chiffres. 200, en chiffres. 230 millions, 128 000, non, 783 78 centimes. Ah ben, c'est à la banque of investissement, en anglais, pardon, des îles Caïmans. Et regardez là-haut. Il y a même le numéro du compte. Bon. Ah ouais. Ça, c'est des infos qu'on s'y retrouver dans les poubelles par blanche. Ah. Oh, vous êtes encore là, vous. Ah ben oui, on est là par la volonté du peuple et on ne bougera que pour Bon, sortir... oui, je sais, pour vous ravitailler en saucisse puante. Je sais. Oh. Ah, non. Bon, l'histoire du Burkanda, là, va quand même falloir... Un peu moins d'arrogance, monsieur le PDG. Hein? Parlez-nous plutôt de vos 230 millions plantés au Caïman. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, tu t'es cherché une affaire pareille. Ah ouais, ben, Hein? on est certain que ça va intéresser la presse. La presse, Ouais. tu penses, ça s'en fout la presse. Elle a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de rumeurs sans fondement. Tu parles. Eh, Oh, regardez non. là, vous faites la une à Sud-Ouest, n'est-ce pas, monsieur André Claude? Ah, vous êtes là, vous. Ah, vous êtes là. Ah, j'ai 2 mots à vous dire, moi. Ah. Allô? Oui. Allô, chérie? Allô, chérie? Allô, chérie? Oh, merde, j'entends rien. Ah, oui, alors vous, bravo, hein. Vous êtes bien amusé hier à vous faire passer pour un capitaine de police. Hein? Non, sûrement. Ah, merci. Allô, direction France Cellulose. Ah, c'est vous, madame, oui, c'est Papy, avec Jacqueline Dick. Ça passait pas bien. Ah bah non, ça passe là, oui. Allez-y. Vous voulez parler à monsieur? Ah, vous n'avez pas le temps. Ah bon, d'accord. Oui, pardon, vous dites qu'il y a un cyclone. Oui. Là, vous prendre l'avion? Ah oui, j'entends pas bien. Attendez, je bouge de place. Là, c'est la révision. Allô? De quoi ça passe comme ça? Allô? Lille? Oui, d'accord. Oui, allô? Ça passe bien. Ça passe
dit? Eh ben, elle a dit qu'elle quittait sa réunion comme un cyclone pour prendre l'avion. Et elle a dit où elle allait? Eh ben oui, elle a dit qu'elle allait dans une île, qu'elle allait dans une île avec Maurice. Je te l'ai pas dit, Maurice. C'était peut-être Patrice ou Régis. Même Elvis. Enfin, tout ça, ça ne donne pas d'explication sur des 230 millions. Ah, mais enfin, mais je ne sais pas où vous allez chercher. En fait, c'est pas compliqué. Il s'agit de... Il s'agit de... Enfin, disons que... Disons que... Alors, ce capital placé, c'était pour quoi faire? C'était pour faire... Allô? Oui? Pardon? Pardon? Non, non mais là si c'est une blague, là je vous assure qu'elle est de très mauvais goût. Quoi? Un putsch des groupes révolutionnaires cette nuit? Non mais vous plaisantez ou quoi? Quoi? Hier 230 millions et ce matin, plus rien? Ah si! Et combien? 25,17 €. Non mais vous foutez de moi, mon petit ami là. Non mais vous foutez de moi. Quoi, je suis pas le seul, mais je m'en fous, moi, je ne serai pas le seul. Hein? Quoi? Non mais attendez, vous devez avoir une solution pour récupérer cet argent. Non mais vous devez avoir des assurances. Vous devez trouver une solution. Allô? 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 Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Oh, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Oh. C'est marrant, si quelqu'un me rappelle quelque chose. Totalement. Molière, Navarre, où était-il devenu alors? Où est-il? Où se cache-t-il? Que puis-je faire pour le rechercher? Oui, il continue à réciter. Là, il va très mal, hein. Ou courir? Ou ne pas courir? Mais n'est-il pas ici?